Rebonjour à tous, et voilà, comme promis, deuxième vidéo. Alors c'est une vidéo qui sera donc sur le jeu que je vous parlais dans la première, c'était Forza Motorsport 1, que j'adore, c'est une série que j'adore parce que franchement ils ont toujours été hyper doués pour mélanger entre guillemets cet aspect simulation, mais il y a aussi un accès à la conduite qui est quand même un petit peu simplifié par rapport à des jeux trop simulation. Et c'est vrai que moi quand j'ai découvert le 1 sur la Xbox, j'étais complètement fan. Je l'ai pas fini, c'est pas un jeu que j'ai fini parce que j'avais tellement de jeux à l'époque que j'ai pas pris le temps de tout de le finir entièrement. Donc du coup quand je l'ai racheté il y a pas longtemps, en fait j'étais super content parce que je me suis dit il faudra que j'essaye de le finir, même si pour moi en fait des fois on peut apprécier un jeu et pas forcément le finir, mais on peut le faire à plus de 50% voire plus, hein, voilà, selon le temps et puis l'envie. Mais des fois, même si on finit pas un jeu, on peut l'apprécier vraiment beaucoup, et puis voilà, on peut y revenir plus tard. Donc moi je suis pas quelqu'un qui me prend la tête à finir absolument tous mes jeux. Donc voilà, mais ce que j'aime bien c'est quand j'ai un jeu effectivement prendre mon pied quoi, et qu'il soit fun, hein, voilà, un jeu qui est fun, c'est un jeu où voilà, on garde des bons souvenirs plutôt qu'un jeu où on galère et effectivement on se prend la tête parce que voilà, des fois pour trouver pour un jeu d'aventure par exemple, trouver effectivement je sais pas, un objet et tout, bon voilà, des fois ça devient un peu relou quand on trouve pas ce qu'on veut. Mais bon voilà, enfin là je m'éloigne un peu, mais c'est pour dire que voilà, là je suis plus dans les jeux de voiture parce que ma première vidéo était sur un jeu de rallye. Mais voilà, c'est donc ça, c'est un jeu aussi qui est vraiment, qui date de plusieurs années, mais qui a pas trop mal bien vieilli. J'ai bien aimé le 1 parce qu'à l'époque il y avait pas mal de diversité au niveau des décors, et on n'était pas que sur des circuits, il y a aussi des circuits et tout, hein, mais il y avait aussi ce petit côté un petit peu voilà, hors piste, à droite à gauche, voilà, dans les montagnes et tout, qui me fait un peu rappeler les premiers Need for Speed où on se baladait un peu effectivement dans les montagnes ou des trucs comme ça, ou dans des décors un peu atypiques. Donc du coup voilà, je me suis dit allez, on va vous faire plaisir avec un petit Forza. Donc moi je l'ai commencé un peu ce jeu là parce que je l'ai racheté aussi il y a pas longtemps. Donc du coup je l'ai pas commencé à beaucoup de pourcentage, j'ai commencé le mode carrière, j'ai fait quelques courses. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait le garage. Donc le garage, vous avez possibilité d'acheter plein de voitures. Vous avez aussi pas mal de voitures que vous pouvez gagner. Moi j'ai gagné, je crois que j'ai acheté en fait à la base la Nissan qui est là, et en fait j'ai remporté 3-4 championnats on va dire, et j'ai eu des voitures qui ont été offertes. Parce que donc ce jeu là il est basé plus ou moins sur des pays, enfin on va dire des régions du monde en fait, avec l'Asie, l'Europe, l'Amérique, c'est un peu en trois grandes parties, et vous avez donc selon les courses des spécifications au niveau des voitures qui vous sont demandées. Des fois ça va être ou des propulsions ou des voitures asiatiques ou des voitures avec un certain nombre de chevaux, voilà. Donc en fait ce que j'aime dans le jeu c'est que déjà il est complet, même si vous êtes entre guillemets pas un pro, mais même en niveau amateur, ou si vous aimez faire les courses de voiture et voilà, vous aimez pas trop vous prendre la tête, c'est vachement bien simplifié en fait, parce que ce jeu là en fait il apporte beaucoup de choses au niveau comment dire, des pièces, des réglages, la conduite aussi, elle est pas hyper dure, mais bon, voilà, elle est un peu approche simulation. Du coup ça vous fait un jeu qui est pas hyper facile, mais où en fait on va quand même, en s'accrochant un peu, pouvoir évoluer assez rapidement en fait. Donc du coup
réellement on se retrouve avec voilà, un jeu facile d'accès qui demande un petit peu de concentration, mais qui est pas extrêmement dur en soi, parce que les premières voitures sont pas hyper sont très maniables mais pas hyper rapides hein, forcément hein, c'est des voitures en entrée de gamme on va dire. Et puis après vous arrivez à des voitures super sport, voilà, supercar, vous avez les muscle cars, vous avez un peu de tout. Du coup, réellement, voilà, c'est encore un jeu que j'apprécie beaucoup parce que effectivement, on s'approche au niveau gameplay et puis au niveau fun à des jeux qui sont de notre époque, parce que bon, maintenant on a aussi des jeux fun, hein, c'est pas le problème en fait. Voilà, des fois il y a des jeux qui vont rester vachement axés sur, on va dire entre guillemets, les pro gamers. Là on va dire que c'était des jeux qui restaient quand même ouverts à tout public, mais qui étaient vachement faciles d'accès. Et donc du coup moi ce que j'apprécie dans celui-là, c'est effectivement par rapport aux deux que j'ai aussi sur 360, c'est vrai que je trouvais que le 2 était un petit peu plus axé sur les circuits, un petit peu plus encore simu. Celui-là c'était vraiment on va dire voilà, un peu je me fais plaisir sur des circuits à droite à gauche, mais il y a aussi un peu des étapes, un peu comme dans le rallye, où en fait vous allez avoir un point A, un point B, et du coup vous allez prendre vachement de plaisir, parce que c'est vrai qu'un circuit c'est pas mal, mais une fois qu'on a fait un tour, on essaie toujours de s'améliorer, mais voilà, dans ce que j'aime bien dans les espèces d'étapes en fait, c'est que du coup vous vous retrouvez un peu à un challenge déjà contre les autres, ou si vous savez que vous allez vous faire dépasser, effectivement vous allez vous retrouver un petit peu embêté, parce que vous n'avez pas vraiment autre choix que d'arriver le premier, hein. Il n'y a pas d'autre tour pour vous rattraper. Donc du coup là je vais vous montrer donc un circuit. Donc moi les circuits, je suis pas un pro au niveau voiture, je les connais pas tous, mais il y en a quand même pas mal qui sont enfin c'est des vrais circuits, hein, des vrais circuits. Et du coup on se retrouve avec donc des circuits plus ou moins grands, plus ou moins durs, avec effectivement donc voilà des pièges avec des virages serrés, tout ça. Enfin bon, voilà, il est super bien foutu quoi. C'est vrai que le gameplay, encore une fois, je suis bien content parce que c'est un gameplay qui est simple et accessible. Du coup, on se retrouve voilà, avec des bagnoles au début, on va dire assez maniables, qui n'ont pas trop la patate et tout, mais bon, c'est normal, elles sont quasiment d'origine. Moi par exemple celle que j'ai pris là, elle est un petit peu équipée, donc voilà, l'impression de vitesse au début elle est à peu près normale, hein, comme la plupart des jeux, quand on commence les débuts de partie, on n'a pas des voitures super boostées, contrairement à des jeux comme Burnout où effectivement là on est basé que sur la vitesse, et du coup on a l'impression que rapidement les voitures elles évoluent vite et elles vont assez vite. Voilà, avoir du boost avec des trucs de ouf, de la nitro et tout. Donc du coup on se retrouve avec des bagnoles entre guillemets surpuissantes. Voilà, donc dans celui-là ça évolue, hein. Après plus vous allez arriver vers les voitures de course et plus ça commence à speeder, et la maniabilité se durcit un petit peu du fait que effectivement puissance et maniabilité ça va ensemble, mais bon, selon les voitures que vous allez prendre, il y aura une différence forcément. Donc voilà, donc moi c'est vrai que non, j'apprécie vraiment beaucoup ce jeu. Voilà, encore une fois c'est un jeu, je vais pas dire qu'on peut acheter les yeux fermés. Bon ça parlera peut-être plus aux mecs qui sont déjà on va dire intéressés par les jeux de bagnole, hein, parce que voilà, moi je fais des jeux de tout type en fait. J'adore les jeux de rôle, voilà, les jeux de voiture, enfin moi j'aime tous les jeux, hein, les FPS et tout, hein, mais je suis pas un mec qui me prend la tête. J'aime bien jouer et j'aime bien les jeux simplement fun pour s'amuser quoi, hein, parce que voilà, c'est les jeux vidéo, ça doit rester un jeu, et puis faut pas se prendre la tête quoi, hein, faut pas passer sa vie dessus non plus, ça serait dommage de louper le reste. Donc voilà, donc j'essaye de prendre des jeux où en fait je me dis que je vais bien rentrer dedans, mais
je vais pas rester bloqué en me disant merde, si je passe pas entre guillemets 24 heures sur la console, je peux pas passer une course, c'est un peu dommage. Enfin bon, moi c'est ma vision des choses. Après moi à une époque je faisais du FPS et du Call of Duty, hein, voilà, j'étais beaucoup sur la console et du coup voilà, ça prend énormément de temps. Mais là non, voilà, c'est, alors à l'époque vous aviez il me semble sur la Xbox 1 il y avait le Xbox Live qui existait. Moi je l'ai jamais eu à cette époque, j'avais pas internet, donc voilà. Mais il me semble qu'en fait donc, vous aviez la possibilité simplement de faire des courses, hein, en ligne. Ce qui était plutôt bien pour l'époque, parce que bon, on va dire qu'internet c'était un peu les débuts, hein, les années 2000, enfin, là où ça commençait un petit peu à être intéressant, parce que forcément les débits n'étaient pas les mêmes, donc voilà. Réellement sinon au niveau des menus, donc au début vous avez, alors c'est les courses d'arcade, les modes carrière, le multijoueur, les contre-la-montre et courses libres, donc voilà. Et puis après vous avez diverses options. Les courses d'arcade, donc c'est toujours un peu le même principe, hein, vous choisissez l'avantage que j'aime bien sur les courses arcade dans la plupart des jeux, c'est que ça dépend les jeux, mais moi ce que j'aimais bien sur celui-là, par exemple, si on se prend un circuit un petit peu avec des lignes droites et puis un truc qu'on peut bien speeder, vous avez la possibilité de passer directement, là elles sont toutes débloquées je crois, ouais, toutes les voitures en fait, ah non, elles sont pas toutes débloquées, pratiquement toutes les plus grosses voitures elles sont disponibles, et vous pouvez tester un petit peu déjà le jeu avec un niveau au-dessus, quoi, hein. Donc moi en général c'est vrai que ça fait plaisir, parce que bon, des fois j'ai pas forcément toujours le temps de finir mes jeux et d'aller super loin dans le jeu, et du coup voilà, pouvoir tester des voitures avec de la puissance grave et tout, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc du coup voilà, là je vais vous montrer avec une voiture beaucoup plus puissante dans une catégorie vachement au-dessus, hein, parce que moi c'est pareil, ce jeu là, ouais, je l'ai pas encore, je l'ai démarré, je suis qu'au début, hein. Donc voilà, mais ça permet vraiment de se faire une idée après de ce que ça a donné, parce qu'effectivement les bagnoles vont beaucoup plus vite. On se retrouve avec des voitures très maniables et très précises. Donc du coup on se retrouve avec un jeu on va dire plus pour les pas les pro gamers, mais on va dire pour les mecs qui voilà, qui ont l'habitude, et du coup c'est kiffant aussi pour les gens qui veulent un jeu qui permet d'avoir des voitures avec des réglages poussés, quoi. Donc du coup voilà, mais l'avantage c'est que comme c'est bien foutu comme jeu, voilà, au fur et à mesure, quand vous allez commencer un petit peu à tâter toutes les courses et tout, qui sont assez simples au début et assez maniables et tout, vous allez réussir à vous retrouver avec des bagnoles qui tracent, et avec une conduite plus précise, voilà, qui va vous permettre en fait de vous faire un petit peu au fur et à mesure la main sur des bagnoles de plus en plus voilà, puissante, hein, parce que franchement là la pression de vitesse on l'a bien, on commence à être contre des Ferrari et tout, donc vous vous doutez bien que là forcément on n'est plus dans la même catégorie. Donc voilà, c'est assez kiffant de voir. Donc la gestion des dégâts par contre, c'est vrai que là-dessus il y a un petit peu de dégâts, c'est pas énorme. Par contre je crois que là-dessus la gestion des dégâts elle est pas que sur la carrosserie, elle se fait un petit peu à droite à gauche, mais il y a aussi une influence, il me semble bien, sur la conduite, hein. Là si vous percutez un mur du côté droite, et votre roue forcément elle sera touchée si vous tapez assez fort, et on va dire que ça va, vous allez vous retrouver avec une bagnole qui tire un peu à droite ou à gauche selon du côté que vous allez taper. Donc forcément le but c'est essayer de pas trop taper, hein, mais bon après les pertes de contrôle avec les sorties de route et compagnie, bon, forcément hein, c'est pas toujours prévu, on va dire. Donc là par contre vous avez une option où vous pouvez sauver le ralenti, voir le ralenti, essayer à nouveau la course ou continuer. Moi je vais vous montrer un petit ralenti, parce que c'est un de mes kiffs en fait sur les jeux même de cette époque, où vous avez en fait des ralentis qui étaient quand même bien faits.
Voilà, je trouve ça assez bien foutu, les caméras en fait qui bougent à droite à gauche. Et vous avez la possibilité aussi dans celui-là de changer la caméra, de changer carrément la voiture. Vous avez même aussi la télémétrie, donc ce qui est entre guillemets les réglages du véhicule. Donc c'est pour ça que je dis que c'est assez poussé pour les mecs qui sont déjà un peu plus dans les jeux de simu. Mais franchement, ce jeu-là, ouais, c'est l'un de mes jeux préférés niveau simulation, parce que, enfin, simu arcade, on va dire, c'est un petit peu arcade quand même, parce que du coup, au niveau de la maniabilité, bon voilà, on galère pas trop quoi, donc c'est pas que c'est arcade, mais on va dire que pour moi arcade c'est quand tout ce qui est maniabilité elle est un peu facilitée quoi, pour avoir vraiment du plaisir. Et là on est vraiment sur du jeu fun où on a vraiment voilà, une maniabilité simple, accessible, et voilà, un jeu où on se prend pas la tête, on évolue, après ça devient plus dur forcément, mais c'est pas parce qu'on galère à cause de la maniabilité, hein. Après c'est sûr que faire plusieurs fois un circuit ça aide, voilà. Après vous avez aussi pas mal de pièces que je vais vous montrer après. Vous pouvez acheter pas mal de voitures, donc c'était comme je vous ai expliqué un peu par catégorie au niveau Europe, Asie et Amérique. Voilà, mais vous avez de la petite bagnole genre de la Golf, voilà. Après vous avez des Skyline, Ferrari, des grosses Mercedes, enfin vous avez à peu près toutes les marques qui existent. Alors bon, en général les modèles de véhicules sont en rapport à peu près avec les années où sortent les jeux, hein. Donc là je sais plus exactement quelle année c'est ce jeu là, mais voilà, hein, c'était l'époque effectivement de plusieurs voilà, plusieurs voitures quoi. Donc là on va quitter le ralenti. Donc ouais, donc au niveau des voitures, ouais, vous avez pas mal de voitures, hein. C'est vrai qu'il est, enfin moi j'avais aimé voilà ce jeu là aussi pour ça, c'est qu'il est complet au niveau de plein de choses quoi. Donc on va aller dans le mode carrière. Donc dans achat de voiture, vous avez ce que je vous disais, donc le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la Suède, la France, la Corée et l'Espagne. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de pays. Alors sachant que je me rappelle plus trop parce que j'étais pas arrivé à la fin non plus de ce jeu-là. Et du coup, je sais par exemple, voilà, ici là dans Seat, donc dans l'Espagne, vous avez par exemple qu'une voiture. Et en plus c'est une grosse voiture, elle est hyper chère. Donc c'est vrai que je me rappelle plus si après il y en a qui se rajoutent au fur et à mesure. Mais du coup il y a quand même des marques. Bon là par exemple vous avez que Hyundai qui est je crois que c'est la Corée, c'est ça, ouais c'est la Corée. Après par exemple la France, vous avez plusieurs constructeurs, donc déjà on a les deux. Alors par exemple ce qui est bizarre c'est qu'on n'a pas Citroën, mais alors c'est pour ça que je sais plus s'il y a des marques qui viennent au fur et à mesure, ou alors si vraiment à l'époque ouais, les constructeurs qui n'ont pas voulu que leurs modèles ils apparaissent simplement dans le jeu quoi. Parce que bon, je sais que voilà, des fois il y a des constructeurs qui veulent pas, hein. Après voilà, ça dépend, c'est au bon vouloir des constructeurs, c'est un partenariat, donc voilà. Donc sinon vous avez plein de marques, hein. Donc vous avez Lotus, vous avez TVR, Aston Martin, Bentley, Jaguar, Vauxhall, qui est un peu Opel carrément en Angleterre. Et donc voilà, donc, mais il me semble bien qu'il y a des modèles qui se rajoutent, il y en a qui se débloquent, mais il me semble bien qu'il y a des modèles qui doivent apparaître en plus, parce que selon les catégories, des fois c'est vrai qu'une bagnole ça me paraît un peu léger. Mais bon voilà, après vous avez vraiment plusieurs styles de course. Vous avez, voilà, c'est complet. Donc vous avez aussi ce qu'ils appellent un drive avatar. Le drive avatar, si je me rappelle bien, en fait c'est comment dire, c'est un pilote virtuel que vous pouvez entraîner et qui vous sert à vous entraîner aussi pour simplement en fait vous améliorer sur les circuits ou sur les étapes, voilà. Donc je voudrais aussi vous montrer, justement je vous en parlais tout à l'heure et je vais essayer d'y retourner.
dans le mode carrière, je voulais essayer de vous montrer les espèces d'étapes en fait où je vais voir ma voiture, mais voilà, vous aviez une espèce d'étape où vous passez d'un point A à un point B, où vous faites la course, et je trouve ça assez cool en fait, parce que c'est vrai que la plupart des jeux, dès que vous commencez à avoir des jeux où en fait vous avez que des circuits, moi c'est pas que je trouve ça relou, mais voilà quoi, ça, on s'en lasse vite quoi. C'est vrai que les circuits on les connaît tous, hein, c'est comme les motos GP, des trucs comme ça en fait. Vous allez passer d'une année à une autre avec des nouveaux circuits que des fois les programmeurs font eux-mêmes, mais souvent des fois c'est quasiment les mêmes circuits et je trouve ça un peu dommage en fait. Du coup ça donne, c'est pas que ça donne plus envie, mais du coup on se retrouve avec voilà, un jeu qui passe de 2012 à 2013 par exemple, avec quelques motos en plus ou quelques voitures en plus, et au final vous n'avez pas une grosse différence quoi. Donc voilà, moi j'achète un jeu, c'est vrai que c'est pour être un peu dépaysé du premier au deuxième quoi. Alors après des fois c'est en bien, des fois c'est en mal, ça après c'est un autre débat. Mais c'est vrai que moi, voilà, il y a des trucs dans le 2, j'ai pas retrouvé dans par exemple Forza Motorsport 2. C'était ces fameux étapes là où en fait voilà, là vous avez ce qu'on appelle, ils appellent ça le climb. En fait le climb c'est simplement une course de côte en fait, hein, mais voilà, vous avez des voitures plus ou moins normales. Bon là c'est ma voiture, hein. Donc du coup voilà, vous vous retrouvez à fond sur des routes, à monter avec des virages hyper serrés, hein. Moi ça me fait penser un peu aux courses qu'il y a au Japon en fait pour le drift, hein, où ils font voilà, la course dans la montagne, et ça me fait penser un peu à ça. D'ailleurs je pense réellement c'est un petit clin d'œil à ça, hein, parce que du coup voilà, c'est il n'y a pas comment dire, il n'y a rien qui rapporte à ça directement, hein, mais bon, enfin on va dire que la route, tout ça déjà ça ressemble vachement à ça. Enfin c'est style montagne, hein, donc voilà. Après c'est sûr qu'après c'est pas parce qu'on est à la montagne que c'est des courses de drift et tout, mais voilà, moi ça me rappelle un peu ça, donc je pense que c'est un peu des clins d'œil qui a été fait comme dans Grid où vous avez par exemple c'est un jeu de voiture pareil, où vous avez carrément des courses dans la montagne, où là on sait bien que c'est des courses de drift un contre un à la montagne. Donc là vous n'êtes pas un contre un, mais bon le principe il est le même, hein. Vous devez en fait monter au plus vite du bas jusqu'en haut ou du haut jusqu'en bas. Mais voilà, ce que j'ai bien aimé c'est vraiment cet aspect je sors carrément du circuit quoi. Je suis dans une petite route, hein, comme si vous faisiez la course avec vos potes à la limite, sur une route un peu fermée où il n'y a pas grand monde quoi. On se retrouve un peu voilà, hors du contexte du jeu, tout en sécurité bien sûr, mais voilà, vous pouvez gonfler votre voiture à fond et puis réussir effectivement à grimper au plus vite. Donc voilà. Et c'est vrai que voilà, on a un plaisir, on a un vrai plaisir dans ce style de circuit, enfin de circuit d'étape on va dire. Et moi c'est ce que j'aime quoi, c'est être un peu dépaysé dans un jeu, ou se dire voilà, ce jeu là, bah j'ai pas retrouvé ça dans un autre jeu, et c'est vraiment kiffant quoi. Donc voilà, des jeux de voiture que j'ai bien aimé, il y en a eu quelques-uns, hein, mais c'est vrai que bon, des fois on se retrouve avec un jeu qui ressemble beaucoup à un autre, et du coup bah, le plaisir, c'est pas qu'il est gâché, mais on se retrouve avec un jeu où finalement on se dit ouais c'est un peu du déjà vu quoi. Donc voilà, et quand on tombe sur un jeu effectivement où on a des petites différences, parce que bon on aura toujours plus ou moins les mêmes marques qui sortent et tout, sauf pour des jeux qu'on décidé de pas du tout s'associer à des marques comme les Burnout, hein. Burnout c'est pas des vraies marques, hein, Terra, ils s'en sont très bien tirés je trouve. Donc voilà, après voilà, on n'est pas obligé effectivement d'avoir des voitures quasiment identiques à la réalité pour se dire on est en pleine immersion, hein, c'est pas ça du tout. Non, voilà, moi ce que j'aime bien, voilà, c'est ce style de jeu. Donc c'est vrai que Forza 2, je vous ferai peut-être une petite vidéo aussi dessus pour expliquer un peu les différences. Voilà, Forza 2, j'ai commencé un petit peu plus, enfin ça fait longtemps que je l'ai, donc du coup je
je l'avais un petit peu plus rodé, voilà, j'avais un petit peu plus avancé dans le jeu. Et c'est vrai que voilà, j'ai pris mon pied, mais c'était pas pareil quoi. Au niveau éclate, c'était toujours des circuits. Donc voilà, c'est vrai que c'est sympa, mais bon, voilà, on n'est pas trop dépaysé. Là, vous voyez, vous avez vraiment, vous êtes dans une route un petit peu à l'écart. Enfin, vous savez même pas trop où vous êtes. Hein, on sait même pas si c'est une vraie route ou pas, mais ça ressemble quand même à une vraie route. Mais bon, voilà, vous êtes au bord des habitations. Voilà, vous avez la forêt. Voilà, vous vous retrouvez un petit peu dépaysé. Là, on voit une espèce de barrage ou des renforts de la montagne. Enfin, voilà, moi c'est quelque chose qui va me plaire quoi. Donc après, c'est vrai que pour les mecs qui n'ont peut-être pas connu le 1, si vous avez la possibilité d'acheter une Xbox 1 ou simplement si vous en avez une et que vous n'avez pas le jeu mais vous voulez vous mettre un petit peu dans le rétro gaming, voilà, c'est assez sympa quoi. Moi j'ai bien aimé. Et donc au niveau des voitures, ouais, tout est personnalisable, vous pouvez choisir, vous pouvez installer des autocollants, vous pouvez voilà, mettre des formes, vous pouvez, enfin voilà. Et ce que j'ai apprécié aussi, petite nuance là, je viens de, en ayant un gros plan là sur le pare-choc, chose qui m'a un peu déçu dans le 2, c'est que par exemple dans le 1 vous avez la possibilité de changer tout ce qui est pare-choc, spoiler, tout ça, enfin vous avez pas mal de pièces qui étaient quasiment plus là en fait dans le 2 en fait, ou alors vous aviez des pièces un peu haute performance. C'est limite les pièces d'origine ou les pièces Forza quoi, et j'étais un peu déçu parce que bon, je suis pas un pro tuning hein, mais voilà, après moi j'aime bien tout ce qui est voiture de course, et dans les voitures de course après vous avez certains kits carrosserie qui sont étudiés vraiment pour la course comme dans Forza 2, mais voilà, vous avez aussi le petit côté, voilà, là j'ai voulu me faire une voiture un peu style drift. Voilà, je voulais avoir plusieurs pièces qui n'étaient pas, voilà, limitées quoi, on va dire, hein, parce que les pièces Forza sont très bonnes, hein, mais alors, donc, déjà elles sont plus chères. Alors si vous voulez un petit peu le côté immersion, je gagne des sous, puis au fur et à mesure je gravis. Les échelons et tout, et ben forcément oui, voilà, au début on n'a pas trop de sous, donc il y a des pare-chocs plus ou moins chers. Je vais essayer de vous y emmener. Et effectivement après, voilà, on aime bien avoir, ce petit côté tuning, sans être trop un produit tuning, mais voilà. Où on va se retrouver effectivement avec des pièces plus ou moins chères, plus ou moins belles, parce que des fois il y a des pare-chocs qui nous plaisent pas mais qui vont plaire à un mec qui kiffe à bord le tuning parce que ça va être un gros bouclier de ouf, voilà. Et donc voilà, c'est des trucs que j'ai été un peu déçu dans le 2. J'ai acheté le 3 il y a pas longtemps, j'y suis pas encore bien, j'ai fait qu'une course ou deux pour l'essayer. J'ai pas eu le temps de voir trop les menus, donc je ferai aussi une vidéo là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, dans le 1 c'est ce que j'ai apprécié. Donc vous avez tout ce qui est équipement sur le moteur. Alors même si vous connaissez pas vraiment l'avantage, si vous voulez, ce qui est bien foutu, c'est que déjà ça augmente en prix forcément, mais vous avez une courbe au-dessus qui vous montre que forcément vous avez des performances augmentées. Donc même si vous connaissez pas, en sachant que vous achetez une pièce plus chère, dans la logique elle est censée quand même améliorer la voiture. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que en haut à gauche, vous avez un chiffre, une lettre avec un chiffre qui appartient à une catégorie de voiture. Et quand vous changez de pièce, là vous voyez, ça passe à C3 au lieu de D1, c'est que ça va modifier la voiture d'une certaine façon, que vous pouvez peut-être plus utiliser cette voiture dans certaines courses. C'est-à-dire que si vous devez faire des courses et qu'ils acceptent que des voitures D1, vous pourrez plus, avec une voiture C3, aller dans cette course D1. Donc voilà, j'espère être assez clair. Parce que du coup, moi des fois j'achète des pièces, mais pour rester dans la limite par exemple du D1, qui permet d'avoir le maximum en fait de courses.
avec la même voiture et des pièces pas trop performantes pour rester dans ce style. C'est-à-dire qu'après vous avez des voitures bien équipées et par rapport aux autres qui sont toujours en D1, qui forcément n'ont pas forcément, enfin les adversaires de l'ordinateur, enfin de la console, ils n'ont pas trop mis de pièces. Ça permet un peu, parce que des fois ça se bataille bien au début, hein. Les véhicules on ne sait pas s'ils ont des pièces, mais des fois faut 3-4 reprises avant de les battre, hein. Donc du coup j'essaye de mettre par exemple des meilleurs freins qui va pas améliorer forcément ma vitesse, mais pour essayer d'avoir un mec au prochain virage, quoi. Donc voilà, et si vous passez à des grosses pièces comme les turbos ou des moteurs plus gros, forcément vous changez de catégorie. Et ça c'est quand même bien foutu, parce que du coup ça vous laisse dans certaines catégories, et puis du coup, si vous passez à une catégorie au-dessus, soit vous retirez des pièces que vous avez la possibilité de faire, ça c'est déjà bien, mais vous pouvez passer à une pièce, à la pièce précédente que vous avez achetée par exemple, et du coup vous revenez avec une voiture moins puissante. Mais bon, c'est un peu dommage, donc du coup, bon après moi c'est ma technique, hein, comme ça, hein. Mais après c'est à vous de voir, voilà, si vous avez une voiture trop puissante, soit vous en rachetez une moins puissante et vous la laissez un peu d'origine, ou même d'origine elle est à la limite de la catégorie, puissante mais à la limite, voilà, donc après c'est vous qui choisissez. Donc après dans les autres pièces vous avez plein d'autres trucs, hein. Vous avez les embrayages, alléger la voiture, les pneus, la boîte, enfin tout ce qui constitue les pièces d'une voiture. Et donc là on en est un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait vous avez pas mal de personnalisation au niveau des pièces. Donc les jantes, ça reste classique. Après vous avez la possibilité de personnaliser la voiture, les vitres teintées, machin, ça reste classique. Vous avez les boucliers, chose que je disais tout à l'heure, par exemple là vous avez le Forza qui est toujours un petit peu avec des grosses lames et tout, le truc hyper balèze, mais hyper bien foutu pour la course. Mais là vous avez quand même je sais pas combien de pare-chocs par rapport à dans le 2, où je me rappelle vous aviez peut-être 2-3 pare-chocs, et vous aviez le d'origine, vous aviez le Forza et puis peut-être un entre les deux, ce que je trouve un peu dommage. Tandis que là vous avez quand même pas mal de pare-chocs, vous en avez même pas une dizaine, mais bon c'est quand même déjà mieux que un ou deux, quoi. Donc du coup c'est assez sympa, voilà. Et voilà, vous avez les bas de caisse, tout ça, et on se retrouvait donc un peu dans le côté un peu voilà, équipement auto, personnalisation un peu plus poussée que dans les simples kits carrosserie qu'on vous propose dans les Forza 2, des trucs comme ça. Donc voilà, et puis donc ce que j'avais bien aimé aussi, ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que bon, vous avez la peinture, bon ça reste classique. Par contre les peintures vous pouvez choisir capot, aileron ou les rétroviseurs, donc ça c'est bien. Et vous avez aussi les fameux décalcos, bon ça c'est dans les Forza, hein, c'est assez connu maintenant. Voilà, où vous pouvez choisir chaque côté de la voiture déjà, et puis bah, après vous avez donc vous choisissez ou des logos entre guillemets avec pas mal de marques de sponsors pour tout ce qui est lié entre guillemets aux pièces voitures, quoi, ou alors même des trucs Xbox ou Xbox Live à l'époque, voilà, c'est les Lego de l'époque. Et puis vous avez aussi des vinyles, voilà, des formes toutes simples qui vous permettent après effectivement associer les unes aux autres de faire un dessin. Donc voilà. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour, voilà, donc c'est un jeu qui est complet, qui est fun. Quand on commence à s'y attarder, on arrive à un niveau de difficulté un petit peu plus élevé, mais qui reste quand même toujours hyper appréciable. Voilà, moi je joue rarement en enlevant les assistances parce que je trouve que ça devient vraiment dur. Mais du coup, l'avantage c'est qu'on est quand même sur un jeu accessible. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. C'était mon petit coup de cœur aussi dans les jeux, on va dire, oldies. Voilà, rétro gaming. Donc du coup, voilà, si vous avez un jour l'occasion de l'acheter pas cher, ou si vous l'avez et que ça fait longtemps que vous n'êtes pas mis, bon, sauf si vous avez fini le jeu, des fois on n'a pas envie de le refaire, mais voilà, si vous avez envie au moins de faire partager ça à un pote, c'est une valeur sûre. Voilà, moi c'est vraiment un jeu auquel j'accroche grave, donc je le conseille à tout le monde. Si vous le trouvez pas cher, bah franchement achetez-le, et sinon faites-vous plaisir à y rejouer avec un pote ou même un petit frère, hein, des fois qui connaît pas.
Voilà, donc dans le rétro gaming, c'est aussi un de mes grands coups de cœur. Voilà, donc je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à plus tard pour une autre.